Chers compatriotes, la RDC est en pleine mutation politique. Que cette élection présidentielle ne soit pas vaine. Que cette élection présidentielle ne soit pas un maquillage mis en place par cette mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO. Citoyens congolais, citoyennes congolaises, la diaspora, si nous ne prenons pas conscience de l'opportunité que cette élection présidentielle présente pour l'avenir de ces grands et beaux pays touristiques, en faisant un mauvais choix, dans les 5 prochaines années, la République démocratique du Congo sera divisée ou annexée aux pays voisins, voire sous tutelle. Ce qui se passe déjà dans les coulisses et couloirs des décideurs de ce monde. Chères Congolaises, chers Congolais, la diaspora, ne nous enfermons pas dans cette révolution conservatrice. La richesse de notre pays est captée à ce jour par une minorité corrompue de nos dirigeants. Le pays est détruit, le peuple souffre, cela ne les dérange pas. Chers compatriotes congolais, ne soyons ni populistes ni racistes. Les responsables de cette crise sont nos dirigeants au pouvoir. Toutes nos élites congolaises ne sont pas des mauvais gestionnaires. Notre devoir est de nous débarrasser des pilleurs de la République et de laisser la justice de notre pays accomplir ses devoirs et de faire respecter les lois et les sanctions de la République. Chères Congolaises, chers Congolais, la diaspora, ces élections présidentielles et législatives sont importantes et une opportunité de mettre notre pays, la RDC, debout. Votez pour un homme ayant une vision politique de grande qualité, une maturité politique, une énergie mise à se faire respecter par les soi-disant décideurs de ce monde. Citoyennes congolaises, citoyens congolais, notre pays doit être reconstruit. Nos routes doivent être améliorées pour un échange plus efficace de nos produits entre différentes régions, villes et communes. Notre agriculture doit être relancée. Chers compatriotes, chers Congolais, chères Congolaises, notre pays, la République démocratique du Congo, possède, pour bien dire, est doté d'une abondance de ressources minérales rares. Du nord-est au sud-est de la RDC, nous avons coton, diamant, or, cuivre, cobalt, zinc, manganèse, pétrole, uranium, coltan, huile de palme, café, j'en passe. Chères Congolaises, chers Congolais, les richesses de la RDC, en lieu et place d'être une bénédiction, sont devenues une malédiction. La convoitise des richesses de la République nous oblige actuellement et sans tarder à mettre à la tête de cette grande et riche République un président intègre, un président de poigne, doté d'un gouvernement de femmes et hommes ayant un amour patrie. Je dis bien ayant un amour
patrie. Mes chers compatriotes, l'homme congolais a été lui-même destructeur de son cadre de vie. Il faut absolument mettre fin à cela. Chers compatriotes, toutes ces matières de la République démocratique du Congo contribuent, saisissez bien, à 100% au fonctionnement économique et industriel de cette planète Terre. Bref, au développement de ce monde, voire les nouvelles technologies des voitures électriques. Paradoxalement, nonobstant toutes ces richesses, nous avons un peuple qui souffre, qui ne peut même pas accéder à des soins médicaux de qualité, qui ne peut même pas assurer une meilleure scolarité de ses enfants. Nous avons un pays qui ne parvient même pas à payer les soldes de ses militaires, le salaire de ses fonctionnaires. En conclusion, nous avons un pays à genoux, un pays pauvre. Chers compatriotes, chères Congolaises, chers Congolais, étudiants, lycéens, fonctionnaires, militaires, avocats, enseignants, médecins, ouvriers, cadres, agents de maîtrise, pour mettre la République démocratique du Congo debout, nous avons toutes et tous une et une seule solution: changer de président, changer de gouvernement. Je dis bien changer de gouvernement de fond en comble. Le prochain homme d'État doit mettre en place une feuille de route radicale et sans concession. Il n'est jamais tard pour mettre ces pays debout. Il en sera trop tard si nous faisons un mauvais choix présidentiel. Il nous faut un choc psychologique, absolument un choc psychologique. Les années à venir sont cruciales pour la RDC. Sortons au plus vite de cette complaisance des campagnes. Hier, c'était la nationalité des candidats. Ces jours, c'est le cursus universitaire des candidats. Sur la nationalité, la RDC a une histoire complexe. Partie intégrante de notre diversité ethnique et raciale. Dans notre sang, nous avons le Belge, nous avons des Libanais, nous avons les Hollandais, nous avons les Chinois, nous avons les Angolais, nous avons les Ougandais, les Burundais, les Camerounais, le Malien, le Sénégalais, les Mauritaniens, etc. De par notre colonisation et de ce que nous étions comme étant une terre d'asile politique et économique. Et nous étions, nous le sommes toujours. Chers compatriotes, il nous faut un sursaut politique de grande maturité politique. Chaque citoyen, chaque citoyenne congolais et congolaise doit prendre sa part des responsabilités de vivre ensemble dans un savoir-être et un savoir-vivre qui font de nous notre grandeur. Nous avons été un grand pays, un modèle d'intégration en Afrique, une destination de rêve dans ce monde, un grand pôle de formation de toutes les armées de cette Afrique. Je dis bien, nous étions un grand pôle de formation de toutes les armées de cette Afrique. Un grand centre de formation des élites africaines et asiatiques. La République démocratique du Congo
a perdu ses dynamismes. Par la volonté des hommes, nous en sommes capables de redresser cette grande république. Mes chers compatriotes, pour mettre la RDC debout, seul le peuple a la clé du pouvoir. Pour que cette clé soit ou devienne une vraie ouverture de relancer et redresser notre République, il nous faut des vraies élections présidentielles et législatives. Chers compatriotes, sortons de cette crise de complaisance sur la nationalité et le cursus universitaire. Toutes ces polémiques, les distractions et cirques politiques n'ont pas de place dans l'avenir de la République. Bien entendu, nous devons relever notre niveau de compétence pour la bonne marche de la République. Les diplômes font partie, bien entendu, intégrante de notre cursus, mais sans pour autant faire de nous des dirigeants compétents. Le critère à mettre en avant est l'intelligence de mettre ses capacités intellectuelles au service de la nation. La nation en a besoin pour se relever. Chers compatriotes, la situation actuelle de notre Afrique noire nous démontre cette absence d'intelligence de certains de nos dirigeants, nonobstant tous les diplômes que nous avons. Si cela en était le cas, l'Afrique devait être un grand continent. Bref, nous avons une Afrique noire de ce 21e siècle sans eau courante dans sa globalité. Nous avons une Afrique noire de ce siècle sans électricité en continu sur l'ensemble de son territoire. Nous avons une Afrique noire sans les infrastructures routières pour faciliter les échanges économiques inter-régions, inter-continents. Nous avons une Afrique noire sans des structures hospitalières de meilleure qualité. Et pour cela, nous avons quand même des dirigeants et hommes d'État qui sont censés avoir des diplômes. Cette défaillance et absence des hôpitaux, justifiant même certains ministres, certains présidents africains, préférant se faire soigner en Occident, souhaitant même que les accouchements de leurs femmes viennent se faire en Occident ou Israël. Voilà les indicateurs même d'une absence de maturité politique de nos dirigeants. Chères Congolaises, chers Congolais, les enjeux de cette élection présidentielle ont un double impact. Un, sur le développement de l'Afrique. Deux, sur la croissance économique de la République démocratique du Congo. Par notre situation géographique, la République démocratique du Congo est le poumon de croissance de cette Afrique. Mes chers compatriotes, la synthèse la plus juste et la plus cohérente est de faire un bon choix
du prochain président de la République démocratique du Congo. Le prochain président doit trancher et sans concession politique les réformes à mettre immédiatement en place. 1. Relever les niveaux de l'éducation nationale. 2. Réorganiser notre armée, doter de l'armée des outils afin que nous puissions avoir une armée forte, une armée capable de défendre, de protéger nos frontières. La magistrature suprême doit retrouver sa place dans cette République injuste. Doter la République d'une administration opérationnelle et efficace. Doter la République d'une infrastructure routière pour faciliter les échanges économiques déjà en interne. Remettre la République démocratique du Congo au travail. Chers compatriotes, peuple congolais, l'avenir, le destin meilleur de la République sont dans le bulletin que vous déposerez dans les urnes. Si vous souhaitez vivre mieux de votre richesse, si vous souhaitez vivre mieux de votre richesse, c'est à vous de le décider pour un changement meilleur de tous et toutes. Vous devez donner à la République démocratique du Congo sa grandeur de toujours. Ce pays a été un grand pays. Ce pays a été le rêve de tous les enfants africains. Alors, c'est à vous, peuple congolais, de redonner cette grandeur à notre République. Vive la République, vive la nation.